Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à apprendre, découvrir ou approfondir des notions de base en cyber. Et aujourd'hui, je vous propose un nouveau challenge de stéganographie, donc qui s'appelle l'héritage de Picsou. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? En feuilletant Picsou Magazine, vous tombez sur une photo étrange de Riri, Fifi et Loulou. Les couleurs semblent normales à première vue, mais une note en marge indique: attention, l'un des trois frères mène toujours la danse pour cacher les bêtises des deux autres. Donc comme d'habitude, on a une image ici, et là, il faut saisir le flag qui doit se cacher dans l'image. Alors moi, j'ai déjà téléchargé l'image dans mon répertoire de travail, donc Riri, Fifi, Loulou. Et ce qu'on peut essayer de faire, c'est de la mettre dans GIMP pour voir s'il n'y aurait pas des métadatas cachés comme dans l'un des précédents challenges. Donc je vais dans Images, Metadata, afficher les métadatas. Et là, eh bien, on n'a rien de bien intéressant. Ok, très bien. Donc c'est pas la bonne piste. Alors du coup, on pourrait se dire que on va réutiliser le petit script de LSB qu'on avait fait la dernière fois dans la dernière vidéo pour essayer de voir si des données ne seraient pas cachées dans le list significant bit. Donc je rappelle, hein, la stratégie du LSB, c'est de dire que pour chaque pixel euh, qui est représenté par trois nombres, alors là il y avait quatre channels hein, dans notre image précédente, mais il me semble que dans cette image il n'y en a que trois. Donc pour chaque pixel, on le représentait par trois nombres, un pour le R, un pour le vert, donc le R comme red, un pour le vert et un pour le bleu. Le canal alpha étant en charge de la transparence, mais il n'était pas utilisé dans ce challenge. Et on regardait le bit le moins influent, le moins impactant, donc celui qui est le plus à droite dans ce nombre, puisque si jamais on le change, on avait vu que visuellement, ça n'avait pas beaucoup d'impact sur l'image. Et donc, ben, on regardait le list significant bit du canal rouge, vert et bleu, et ainsi de suite, et on les concaténait dans notre chaîne qu'on avait appelée LSB, et c'est ça qui nous avait donné le flag. Bon, ben, ce qu'on peut essayer de faire, c'est la même chose pour voir s'il n'y aurait pas des données cachées dans le LSB. Alors, du coup, c'est plus Joconde comme dans le texte, dans le challenge précédent, mais cette fois-ci, c'est Riri, Fifi, Loulou. Ok, très bien. Eh bien, je vais ouvrir un terminal dans mon répertoire de travail. Je le mets un petit peu plus petit pour que ce soit plus visible. Et je vais lancer Python LSB. Alors, si ce premier script ne vous parle pas, hein, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Alors, voilà. Donc là, il me fait une erreur. Tout simplement parce que, effectivement, notre image, et on va d'ailleurs le vérifier tout de suite, mais elle n'a que trois canaux. Donc, on va vérifier ça. Donc, je lance Python. Python, dans le bon ordre. Voilà. Je charge euh, la librairie image. Je charge mon image Rirififi Loulou. Voilà. Et je lui fais afficher son mode. Voilà. Donc là, on est en RGB. Il n'y a que trois canaux. Il n'y a pas le canal alpha. Bon, c'est pas grave. On va juste modifier un petit peu notre code pour dire que un pixel est un ensemble de trois canaux et non pas de quatre canaux. Voilà, je pense que c'est la seule chose à modifier. Et on va relancer pour voir si cette fois-ci il trouve le flag. Eh bien, non. Il a trouvé des données qui veulent rien dire. Donc ça veut dire que c'est pas de cette manière qu'il faut procéder pour récupérer les données. Ok, alors relisons vite fait ce que nous donne l'énoncé du challenge. Il y a peut-être des indices qu'on n'a pas exploités. En particulier, ceci. Une note en marge indique: attention, l'un des trois frères mène toujours la danse pour cacher les bêtises des deux autres. Donc peut-être qu'en fait, eh bien, au lieu de regarder les trois canaux, hein, ce qu'on avait fait ici, hein, on allait chercher le LSB dans le rouge, dans le vert et dans le bleu, peut-être que finalement, il faut aller chercher qu'un seul canal. Peut-être que c'est le canal qui mène la danse, entre guillemets. Alors on peut essayer. Et ce qu'on peut faire, c'est dire, bah, tiens,
je vais essayer d'aller chercher que les LSB du rouge. Donc pour faire ça, je mets entre triple côte tout ce qui concerne le vert et le bleu, de façon à faire un commentaire sur plusieurs lignes. Et on va relancer ça pour voir. Alors, non, toujours pas. Alors, peut-être que c'est pas le rouge, c'est peut-être le bleu dans ce cas-là, ou pardon, le vert en deuxième. Donc, on va commenter tout, sauf la partie concernant le vert, le canal vert. Et on relance. Bon, on aurait pu faire une petite fonction pour rendre ça paramétrable, mais bon, non plus. Alors du coup, on n'a plus qu'à espérer que c'est dans le canal bleu. Ok, on relance et toujours pas. Ok, alors là du coup, on sait déjà que le flag n'est pas caché dans les bits de l'ensemble des canaux, ni dans les bits de un seul canal. Il faut qu'on trouve une autre solution. Alors, moi, ce qui m'a mis sur la piste quand je suis tombé sur ce challenge, c'est en fait, donc encore une fois, hein, la petite note en marge. L'un des trois frères mène la danse, mais aussi pour cacher les bêtises des deux autres. Donc je me suis dit que peut-être que l'un des canaux était utilisé pour piloter le fait de choisir si on allait récupérer le LSB dans le canal, dans le deuxième canal ou bien dans le troisième canal. Et on va essayer d'implémenter ça. Alors allons-y, comment faire? Eh bien déjà je vais commencer par aller dans mon répertoire de travail, je vais créer un nouveau fichier Python que je vais appeler solution par exemple, ou allez, je vais l'appeler plutôt trouver flag, voilà, et je l'ouvre dans l'éditeur. Alors, comme précédemment, on aura besoin à la fois de la bibliothèque image, enfin de la librairie image, et d'ouvrir notre image Riri, Fifi et Loulou. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va charger aussi les pixels, bien sûr. J'ai oublié ceci. Voilà. Donc, je récupère le code de la dernière fois. Tout ça, ça ne change pas. Par contre, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur, d'une part, le canal qui va piloter le choix des autres canaux, et puis le canal qu'on va choisir quand quand le canal pilote vaut 0, ainsi que le canal que l'on va utiliser quand le canal pilote vaut 1. Alors, on va avoir donc besoin de trois variables. Je vais appeler par exemple canal pilote. Donc je vais dire par défaut R. Alors pourquoi R? C'est parce que sur l'image, le rouge il est en premier. Donc je me dis peut-être que ça c'est le canal pilote, lui c'est le canal quand il y a un 0 et lui quand il y a des 1. Une certaine logique, on va reprendre le même ordre, R, B et G par exemple. Mais bon, c'est peut-être pas le cas. De toute façon, il faudra certainement qu'on fasse un certain nombre d'essais. Du coup, j'ai mon canal quand ça vaut 0, qui est donc le bleu. Donc je vais dire B, voilà, et on va avoir le canal 1 qui vaut G, green. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va parcourir pixel par pixel, ça ne change pas. On va parcourir notre image source pixel par pixel. Voilà, donc on sait qu'on n'a que trois canaux, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on va faire des tests. On va tout simplement tester si le canal pilote. Alors, c'est parti. Si canal pilote égale à R. Bon, ici, on sait que c'est égal à R. Donc, on n'aurait pas besoin de faire ce test. Sauf que, comme on va faire plusieurs essais, parfois on va changer canal pilote. On va essayer de voir si c'est pas dans bleu, dans green. Enfin, sauf si on trouve du premier coup, évidemment. Mais voilà, ce bloc if, ça va être les traitements dans le cas où le canal pilote, c'est le canal rouge. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais regarder si la valeur du canal, c'est-à-dire le petit r, est-ce que, son, est-ce que ça vaut 1? Est-ce que son LSB vaut 1 ou pas?
Si oui, j'irai chercher dans le canal 1, et sinon, j'irai chercher dans le canal 0. Alors ça me fait penser qu'il faut qu'on initialise aussi notre chaîne binaire qu'on essaye de trouver et qui va représenter peut-être le flag, on espère en tout cas. Donc, c'est parti pour les tests. Si R est 1. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un et bit à bit. Donc le R, on sait que c'est euh, un octet. Donc par exemple, voilà, comme ça. Et je fais un et bit à bit avec 1. C'est-à-dire que des zéros, sauf le dernier qui est un 1. C'est un masque en fait, hein, puisqu'on sait que le et va, va valoir toujours 0 si jamais l'un des deux vaut 0. Comme mes 7 premiers bits valent 0, tout ça c'est effacé et en fait c'est comme si on faisait un et bit à bit entre le dernier bit de chacun des octets. Donc si R égale 1, ça veut dire que son dernier bit ici valait 1. Dans ce cas-là, eh bien, je vais aller concaténer dans ma chaîne binaire. D'ailleurs, je vais l'appeler flag binaire parce que c'est censé représenter le flag. Donc, dans mon flag binaire, je vais lui dire que c'est égal à ce qu'il y avait avant, plus la valeur qui est dans le flag, pardon, dans le canal 1. Sauf que le canal 1, il peut être changé. Du coup, il faut que je teste quel est le canal 1. Donc on a besoin d'un niveau supplémentaire de if. Donc si canal 1 est égal, par exemple, à G, on reprend le cas qu'on a ici. Alors dans ce cas-là, je vais concaténer ce que j'ai déjà trouvé dans le binaire qui représente le flag avec le LSB de G. Et le LSB de G, c'est comme ce qu'on a fait ici, c'est G et bit à bit avec 1. Pardon. Sauf que ça, il faut que je transforme en une chaîne de caractères puisque je fais des concaténations de chaînes ici. Voilà. Alors, maintenant, le canal 1, c'est pas forcément G, ça peut aussi être B. Donc j'ai un else. Sinon, le canal 1, eh bien, on sait que c'est B. Et dans ce cas-là, je concatène avec ce qu'il y a dans le canal bleu. Voilà. Alors, après, il peut se passer aussi le fait que R ne vaut pas 1. Le LSB du canal rouge, peut-être qu'il vaut 0. Voilà. Donc, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exactement la même chose qu'ici, mais sur le canal 0. Donc, si le canal 0, c'est G, alors là, on suppose que c'est B, donc il passera dans le else, mais bon. Eh bien, donc si le canal 0, c'est G, je concatène avec la valeur de G. Et si le canal 0 n'est pas G, ce sera donc B. Je vais concaténer avec la valeur euh, du LSB de B. Voilà, donc là, on a tout pour le canal pilote R. Mais évidemment, on n'est pas sûr que ça soit lui le canal pilote, même si pour l'instant c'est ce qu'on va tester. Du coup, il faut faire la même chose pour les deux autres possibilités de canal pilote. Donc, allons-y. Imaginons que le canal pilote, cette fois-ci, ça soit par exemple G. Alors, je vérifie, est-ce que le LSB de G est égal à 1? Si oui, si le canal 1 égale R, je concatène avec le LSB du rouge. Le else, je le laisse puisque c'est bleu, donc là, il n'y a pas de problème. Et si jamais ici, le canal 0, en fait, c'est R aussi, je concatène avec R et je laisse intacte la partie bleue. Enfin, on fait la même chose avec le canal bleu. Donc si le canal bleu a un LSB à 1 et que le canal 1 c'est G, je concatène avec G, sinon je concatène avec R.
même chose ici. Et voilà. Et donc normalement, en faisant tout ça, en sortie de notre boucle, hein, puisqu'on boucle ici sur tous les pixels, on a une chaîne binaire ici qui a récupéré euh, tous les LSB, alors tantôt dans le canal vert, tantôt dans le canal bleu, et le choix entre ces deux canaux se fait en fonction de la valeur du canal R. Eh bien, alors, non, c'est pas fini. J'allais dire on va tester, mais c'est pas fini puisqu'il faut quand même qu'on affiche tout ça. Alors, comme l'image est assez grande, certainement que notre flag binaire va être très long. Donc, on va faire comme ce qu'on avait fait ici, on va le tronquer un petit peu. Par exemple, on va prendre les 1024 premiers bits en espérant que ça soit suffisant. Bon, on pourra ajuster si c'est pas suffisant. Ensuite, là, c'est une chaîne binaire, donc ça va être une chaîne de caractères hein, de ce type-là, avec des 0 et des 1. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer ça en une chaîne de lettres lisibles. Donc, on va faire exactement ce qu'on avait fait ici, hein, c'est-à-dire qu'on va faire une petite boucle qui va prendre, alors ça sera plus chaîne tronquée, mais ça sera la chaîne, le flag binaire, qui va parcourir notre flag en prenant 8 éléments à chaque fois pour faire un octet. Cet octet, on le convertit en nombre en indiquant bien qu'on est en base 2. Ce nombre, on le convertit en lettres et on concatène dans le résultat. Et c'est ça qu'on affiche en espérant que tout marche bien. Allez, c'est parti, on va tester ça et on va voir ce que ça donne. Donc, je lui dis Python trouver flag et il me dit que j'ai pas respecté la syntaxe, évidemment, puisque j'ai oublié les deux points. Voilà, est-ce que j'en ai oublié d'autres? Bon, on va voir, c'est pas grave, on relance. Voilà. Alors, il me dit cette fois-ci que j'ai encore un problème à la ligne 20. Oui, c'est parce que ici on avait mis en français alors que là on est en anglais. Green, donc voilà. Alors, allons-y, croisons les doigts. Ok. Bon, alors malheureusement ici, on voit qu'il n'a pas trouvé de flag. Ok, très bien. Alors ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va agir sur notre petit programme. Alors on pourrait s'amuser à changer ici les paramètres à chaque fois, tout ça. C'est un petit peu fastidieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transformer tout ça en une fonction et on va appeler 6 fois la fonction avec chacune des combinaisons. Alors c'est parti, transformons tout ça en fonction et on va commencer par ce bout de code. Donc je vais me créer une fonction ici. Voilà, je vais l'appeler convertir chaîne binaire. Voilà, qui prend en paramètre une chaîne binaire justement et qui va ressortir une jolie chaîne de caractères lisibles. Donc, je renomme correctement mes variables et ici je fais juste un return de résultat. Voilà. Ok. Alors maintenant, je vais faire la même chose pour notre grosse fonction ici. Alors ça, je vais le remettre tout en bas. Après la fonction. Donc ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Et ici, on va définir une fonction avec tout ça. Je n'ai pas besoin de sauter autant d'espace. Ok, donc je vais l'appeler par exemple trouve flag. Trouve flag. Cette fonction va avoir besoin comme paramètre alors de la liste des pixels qu'on va charger qu'une seule fois. Ensuite, il va nous falloir le canal pilote qui va devenir un paramètre. Il va nous falloir aussi le canal 0 et le canal 1 qui vont donc tous deux devenir également des paramètres. Du coup, j'ai plus besoin ici de les fixer.
je les lirai directement des paramètres. Voilà, la logique reste la même, sauf qu'à la fin, on va faire un return de flag binaire, donc tronqué à 1024 pour l'instant. Voilà. Alors maintenant, j'ai plus qu'à appeler les fonctions et afficher le résultat. Donc je peux faire un print. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler 6 fois notre fonction parce qu'il y a 6 possibilités. La première c'était le canal pilote R, le canal 0 G et le canal 1 c'était B. Alors, on va faire par exemple R G B, tout simplement. Ça c'est, on affiche ça juste pour se rappeler euh, eh bien, de ce qu'on avait choisi comme canal pilote ou pas. Alors, il faut qu'on appelle trouveFlag et qu'on lui passe en paramètre du coup les pixels. Je vais lui passer R, je vais lui passer G et je vais lui passer B. Mais attention parce que ça me renvoie mon flag binaire. Donc je vais aussi lui appliquer la conversion pour avoir une chaîne de caractères lisible. Voilà. On va déjà tester ça et on va voir après les autres combinaisons possibles. Alors, trouver flag. Donc, ici, évidemment, une fois de plus, j'ai oublié le deux points. Ici, je l'ai bien mis. Ok, parfait. Voilà. Donc, cette combinaison RGB n'est pas correcte. Très bien. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire les 6. Hop. Alors, la première fois, c'est R le pilote. La deuxième fois, ça sera G le pilote. Et en dernier, ce sera B le pilote. Ensuite, ici, il faut inverser entre B et G. Ici, il faut faire du RB et du BR. Donc on complète simplement toutes les combinaisons possibles en espérant que on finisse par tomber sur la bonne, évidemment. Alors voilà, ça c'était juste pour l'affichage. Il faut bien sûr faire la même chose ici. Donc green, green, blue, blue pour les canaux pilotes. Ensuite, on inverse ici en BG. Ici, on a RB et BR. RB, BR. Et enfin, on a GR et RG. Voilà. Donc là, on a toutes les possibilités. Bon, on va en prendre que 512 aussi parce que peut-être que c'est suffisant, histoire de ne pas avoir des écrans remplis. Voyons voir. Qu'est-ce qui se passe si je lance ça? C'est parti. Hop. Alors, bon, ça c'est pas trop lisible, ça non plus, ça non plus. Ah. Alors ici, on n'a pas un flag, mais si vous avez l'œil, on peut reconnaître quand même déjà qu'on n'a pas de caractère un petit peu bizarre de ce type-là. Et en plus, on a ici un marqueur égal égal. Ça vous fait pas penser à quelque chose ça? Moi, ça me fait penser carrément à du base 64. Donc est-ce que ici, on n'aurait pas quelque chose encodé en base 64? Je le copie et je vais aller demander à Gemini ce qu'il en pense. On pourrait le faire en Python hein, d'ailleurs. Hop, et qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, ben voilà, il nous dit que c'est apparemment le flag. Voilà, donc effectivement, ça ressemble au format du flag. Alors, on va vérifier tout de suite en soumettant le flag, valider le flag. Et voilà,
On a trouvé. Voilà, donc la solution, c'était bien ça. On avait bien donc un des canaux qui pilotait le choix du canal dans lequel il fallait aller piocher le LSB pour chaque bit. Voilà, donc ça c'est en fait ce qu'on appelle le indicator based LSB, puisque on se base sur un indicateur pour choisir le LSB. Alors on pourrait faire des choses beaucoup plus compliquées hein, en faisant un indicateur tournant par exemple. On n'est pas obligé de rester tout le temps sur le même canal. Ou, voilà, enfin, il reste plein d'autres possibilités de cacher de la donnée. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Si vous souhaitez continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez laisser des commentaires si vous le souhaitez. Moi, je vous prépare la suite. En attendant, portez-vous bien et vive la cyber.